Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours jeudi 15 décembre 2022 et j'avance et je termine dans cet ouvrage, L'espoir maintenant. C'est les entretiens de Jean-Paul Sartre avec Béni Lévy en 1980. Voilà. Et là, j'arrive au dernier chapitre, le 12. Le juif réel est l'un. L'-UN. Alors, avant de commencer, il est important que je situe ma pensée. Donc, ma théorie, et c'est celle que je défends, que j'ai écrite en l'an 2000 à peu près, voilà. La théorie que je défends est celle-ci. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, dans les premiers temps, le mot qui est venu, c'était l'amour absolu. Nous allons vers l'amour absolu, mais l'humanité tout entière. Cette phrase, elle s'est inscrite un jour par hasard. J'écrivais des petites nouvelles pour m'amuser, voilà, des petites nouvelles dans un petit parc. Et en écrivant quelques lignes, j'ai écrit cette phrase. Et j'ai pris du recul et j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens d'écrire là? Et donc elle s'est écrite en somme toute seule. Elle a été écrite par une force, on pourrait dire. Et voilà, même si c'est moi qui l'ai écrit, mais comme une intuition, c'est le chemin de l'intuition. Pourquoi cette phrase s'est écrite et sous cette forme-là, qui me semble assez incroyable, quoi, parce que d'un seul coup, elle m'a bouleversé, cette phrase. Je me suis dit, mais alors, c'est tout ce que je ne comprenais pas, tout ce que je cherchais, j'étais dans ce monde, projeté dans ce monde, et je cherchais, je me disais, mais il n'y a pas de sens, pourquoi je suis là, qu'est-ce que... j'étais mal, je vivais mal dans ce monde, j'étais faible ou fragile, ou comment on pourrait dire victime, j'avais été construit un peu comme une victime potentielle. Et donc, comme toutes les victimes potentielles, je me retrouvais souvent à être dans cette position-là dans la vie, curieusement. Et donc, il y avait quelque chose qui allait pas. J'arrivais pas à vivre, j'arrivais pas. C'était très, très compliqué pour moi de vivre. Heureusement, il y avait la béquille de l'alcool qui était là et qui est venue très, très vite dans mon existence à partir de 12 13 ans. J'ai pu prendre un petit peu ce courage liquide, on pourrait dire, cette désinhibition liquide. Et à partir de là, je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai plus lâché. Même si je voulais fondamentalement m'en séparer parce que je me sentais très mal avec ça. Mais bon, c'était, voilà, je ne trouvais pas d'autre solution, je n'avais pas d'autres clés pour sortir de ça. Et donc, quand j'ai trouvé cette phrase, je suis tout de suite, j'ai tout abandonné, tout ce que je faisais, d'autres, et je suis rentré en sorte de religion dans cette théorie. Ça a duré d'abord 2 mois pour construire tout le squelette de cette théorie, toutes les bases. Et donc il y avait quasiment tous les chapitres, la place du mal, la place de la conscience, la place de l'amour, la place de etc., etc., de la mort. Tout le squelette de cette théorie était créé. Je ne me sentais pas la force, j'ai jamais fait d'études, j'avais pas de technique d'écriture, donc tout était très pénible pour moi de formuler une phrase, d'autant que j'étais dans cet affolement à cause de l'alcool. Donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient que je ne me sentais pas du tout capable de faire ça. Et donc j'ai fait une vingtaine de copies de ces 4 ou 5 pages qui étaient une sorte de squelette de la théorie où
La phrase de base, c'était l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et je l'ai envoyé, j'ai cherché, comme je ne connaissais pas du tout la philosophie, les trucs, les penseurs, j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai essayé de voir qui était. Donc, je suis tombé sur les célébrités, Paul Ricoeur, machin, un tel, tous les philosophes célèbres de l'époque en 2000 qui étaient là. Et donc, je me suis enquis de trouver leur adresse. J'ai fait un courrier et je l'ai posté à 20 personnes, des scientifiques, etc. Voilà. Des philosophes à la mode, etc. Donc j'ai posté ce truc que je pensais accompli. Et je pensais que j'avais fini, que j'avais réalisé en fait mon existence, quoi. Que j'avais fait, j'avais une sorte de sentiment d'avoir fini, d'avoir trouvé la clé de l'humanité, la clé de la création. C'était vraiment la sensation que j'avais. Elle était assez orgueilleuse, mais bon, c'était comme ça. J'avais vraiment ce sentiment-là. Et donc, j'avais vraiment cette conviction d'avoir fini, d'avoir achevé les choses. Et quand j'ai posté ces lettres, au moment de les poster, ben, je vous renvoie, j'ai expliqué un peu tout ça de façon plus précise. Donc, quand j'ai posté ces lettres, à partir du moment où j'ai posé ces lettres à la poste, j'ai eu le sentiment que c'était fini, que j'avais terminé ce que je devais faire sur cette planète. À mon sens, c'était un peu ça qui se passait dans mon esprit, quoi. Et le temps d'arriver chez moi, de la poste à chez moi, quand je suis arrivé chez moi, j'étais dans un état que je ne comprenais pas. J'ai même pas senti que j'avais changé d'état, mais je me suis retrouvé dans un état d'extase. Je l'ai compris 2 mois après, quand je suis revenu mentalement sur cet épisode-là. J'ai compris que c'était un état d'extase. Et pendant une semaine, j'ai vécu dans cet état d'extase. Et au bout de la semaine, dans mon esprit, le lendemain, j'allais partir. On était un vendredi, je pense que c'était... Voilà, je me suis dit, demain, dans mon esprit, il y avait l'idée que j'allais partir. Je ne sais pas où, mais j'allais partir, j'allais sortir de chez moi et commencer à marcher dans le monde et aller, voilà, à marcher, quoi. J'allais partir, voilà. Donc, il y a une force qui me disait ça mentalement. Et sans aucune crainte, sans aucune peur. Alors qu'en état ordinaire, aujourd'hui, là, s'il fallait que je prenne un sac à dos et que je me mette à marcher comme ça au hasard, ça serait une épreuve de force. Je me sens même pas le courage de faire ça, clairement. Donc là, il y avait quelque chose qui faisait que la peur avait disparu. Mais pendant cette semaine, je m'étais rendu compte que toute peur avait disparu. La peur des autres, la peur... Alors que je suis phobique social, je suis, on pourrait dire, ultra timide, je ne sais pas comment, s'il y a d'autres termes qui emploient ça. Bon, bref, l'autre me fait peur, clairement, la vie me... Voilà, j'ai cette pathologie, on pourrait dire, et là, plus aucune crainte. Ni la crainte de mourir, ni la crainte de... Tout était parfait. Tout ce qui allait arriver était parfait. Donc, je n'avais aucune crainte. Je savais que il allait arriver ce qui devait arriver, que je n'échapperais pas à rien du tout. Donc, c'était quelque chose d'assez incroyable. J'en ai parlé à mon fils qui était venu me rendre visite pendant cette semaine, le seul jour d'ailleurs, juste avant que je parte. Et je lui ai dit que je m'en allais. La façon dont je lui ai parlé, ça ne l'a même pas intrigué ni rien. Alors je ne sais pas s'il était lui aussi dans un état normal quand je lui ai dit ça, ou s'il était habitué à imaginer un père un peu qui était capable de tout finalement, y compris de tomber en état d'extase. Bon bref. Et
un truc le matin ou le soir, je ne me souviens plus. Pour une fois, une idée a traversé mon esprit alors que je me suis plus du tout occupé ni d'écrire ni de lire. Tout était, je pouvais ni lire, ni écrire, ni écouter la radio, ni regarder la télé. Tout ça, ça allait trop vite. Les gens parlaient trop vite pour le rythme dans lequel j'étais. En état d'extase, c'était pas possible. Je pouvais que contempler. Voilà, contempler, aimer, émaner quelque chose de jouissif, jouir de l'instant présent continuel. Voilà, j'étais dans cet état-là. Et euh, donc la veille, une idée, une idée m'a traversé alors qu'aucune idée me traversait. Il n'y avait pas de projection vers quelque chose, vers une idée ou quoi que ce soit qui me disait fais ci, fais ça. Je faisais les choses sans me poser des questions. J'étais vécu un petit peu comme si j'étais guidé de l'intérieur, vécu par quelque chose, par une force qui me mettait devant un repas à chaque fois qu'il fallait que je mange, qui m'amenait dans mon lit quand c'était le moment qu'il fallait que je me recharge et que je me repose, etc. Quoi. Quand je sortais, j'allais à tel endroit, sans intention, sans aucune intention. Quoi. Il n'y avait pas d'intention dans mon esprit. C'était assez incroyable. Bref, et là, l'intention, ça a été, mais est-ce que ce que tu as envoyé, ce que tu as écrit, c'est vraiment compréhensible? Et donc je me suis forcé, je suis allé sur mon ordinateur, j'avais un ordinateur déjà en 2000, donc je suis allé sur mon ordinateur, c'était là que j'avais écrit ce texte, et il a fallu que je force mes yeux pour regarder, pour me concentrer, pour pouvoir lire. Donc le fait de me concentrer, de projeter cet esprit pour lire, j'ai pu commencer à lire, etc. Et en lisant, j'ai eu une bouffée de chaleur, une bouffée d'angoisse, et je me suis dit, mais c'est incompréhensible ce que tu as envoyé, c'est qui peut comprendre quelque chose comme ça, c'était trop schématique. Moi, je me comprenais tout à fait, bien sûr, mais c'était pas compréhensible pour quelqu'un d'autre, c'était mal écrit, etc. Et donc, je me suis, il y a eu un, je suis sorti de cet état d'extase direct. Voilà. Et donc je me suis retrouvé dans la vie ordinaire, je suis revenu au monde ordinaire, à la vie ordinaire. Et à ce moment-là, tout s'est enclenché. Je me suis dit, bon, mais alors si c'est pas lisible, il faut que je le travaille, il faut que je le, que je le peaufine, que je l'améliore, etc. Et donc, je me suis mis au travail. Et c'était d'un laborieux, mais hallucinant. C'était extrêmement difficile. Mon esprit comprenait tout. Mon esprit il déroulait un fil, donc c'était d'une simplicité. Je comprenais vraiment toute la mécanique. C'est pour ça que ça a fini par s'appeler mécanique universelle. Mais même ce nom est venu intuitivement. Bon, bref, sans que j'y réfléchisse vraiment. Mais là, les choses se déroulaient vraiment comme ça. Mais par contre, pour les mettre à plat, entre l'idée qui fusait, qui était extrêmement rapide, c'est pour ça que ça va très bien à la limite avec les audios quoi, ou les vidéos, mais pour canaliser l'esprit, pour faire des phrases concises avec des points et puis reprendre, etc., c'était une souffrance, mais inouïe en réalité, parce que je n'avais jamais fait de dissertation, de composition, de trucs comme ça. J'écris avec des fautes d'orthographe de façon hallucinante. Heureusement qu'il y a les mécanismes dans le truc. Bon, bref, et je suis quasiment pas illettré, mais je pense que je suis sorti de la scolarité quand j'avais 12 13 ans, là. Quand j'ai quitté, je suis sorti de la sixième de transition, j'ai même pas fait une sixième normale. Et après, je suis allé en centre d'apprentissage et donc on n'écrivait plus rien ou très peu. Et j'étais inapte, quoi, complètement inapte
à la réflexion, à l'analyse, etc. Donc c'était un travail, mais considérable. Et je me disais, voilà, je vais faire ça, dans 15 jours, ça sera fini, j'aurai terminé. Et ça a duré 2, 3 ans que je me suis dit à chaque fois, au bout de 15 jours, bon, dans 3 semaines, ça sera terminé. Bon, dans 10 jours, j'aurai fini. Bon, et je n'ai pas cessé de dire ça, et je n'ai pas cessé de travailler du matin au soir. J'étais dans un état d'exaltation absolue, parce que je découvrais en même temps ce que j'étais en train d'imaginer, quoi. Le- je, je découvrais la raison du mal, je découvrais la raison, qu'est-ce que c'était que la conscience, je découvrais tout. Enfin, je découvrais pourquoi l'esprit, comment l'esprit se développe, etc. Tous ces mécanismes-là s'éclairer à force. Quand j'étais obligé de m'y concentrer, j'étais obligé d'y réfléchir. Et donc, à chaque fois, j'éclairais les choses, quoi. J'éclairais des pièces. C'est un peu comme si j'avançais dans un château et que j'éclairais à chaque fois une pièce et je découvrais des trésors inouïs. Et je regardais tout ça, puis j'allais dans une autre pièce, etc. C'était exactement ça, avec une jubilation vraiment intense et une souffrance d'écriture qui était terrible, en fait. Et au bout du compte, euh, ça a duré à peu près 2 ans et au bout de 2 ans, j'avais fini le plus gros de la théorie. Donc c'était sur Internet, des rencontres de hasard ont fait que je me suis retrouvé avec un ami qui m'a dit, mais je lui expliquais la théorie que je développais dès le début, en l'an 2000. Ça a commencé, quelqu'un d'abord un jeune en Ardèche où j'étais en vacances, qui m'a dit, mais moi je vais te faire un site. Il m'a fait un site un peu archaïque pour mettre toutes ces pages, mais c'était une seule page qui faisait 50 pages ou 100 pages déjà à l'époque. Et puis après, j'ai rencontré une autre personne un autre copain sur un marché. Je lui parle de la théorie. Il me dit, ah, mais ça m'intéresse, je vais te faire un site si tu veux bien. Et lui, c'était un pro complet. Donc, il m'a fait un site de pro. Et donc, à partir de là, on est parti là. Puis après, j'ai rencontré un gars qui était designer, qui m'a fait le design de ce site, etc., etc. Bon, bref, des rencontres comme ça qui ont fait que tout est parti sur ce truc. Et alors, moi qui ne croyais en rien, par la logique de cette idée, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'amour absolu, j'ai été confronté à l'idée de Dieu. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi est-ce qu'il y aurait de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Donc pourquoi il y a cet univers, etc. Et donc en me planchant vraiment sur la question, l'idée que le monde ne pouvait ne pas avoir de sens, qu'il ait pu être créé comme ça de façon absurde, par rien, quoi, que ça soit le vide qui ait créé cet univers comme ça, avec à l'intérieur de cet univers la Voie lactée, notre système solaire, puis la Terre qui apparaît à un certain moment. Enfin, tout ce truc-là, puis la vie qui arrive. Donc, ça voulait dire que ce qui était à l'origine de la création de l'univers avait la vie à l'intérieur avait déjà l'intuition de la vie. La vie ne pouvait pas apparaître de rien en réalité. Ça voulait dire que obligatoirement la vie devait être là. Et au milieu de donc s'il y avait la vie, ça voulait dire que le principe qui était à l'origine avait la notion de ce que c'était que la vie, était déjà avait envie de faire que la vie apparaisse. Et dans la vie, que l'humanité, à un certain moment dans ce développement, dans l'évolution de la vie, à un certain moment, l'humanité apparaisse. Et que de cette humanité qui se met en évolution, qui est l'évolution, et que dans l'humanité, l'homme atteigne un degré d'amour absolu, donc d'amour complètement gratuit, qui devenait l'amour absolu. Et maintenant,
je l'interprète comme étant l'extase, comme étant le nirvana, l'état d'éveil, de samadhi, de bhakti. Voilà, il y a plein de noms qui... toutes les grandes mystiques ont connaissent cette dimension d'extase, en somme. Je crois que dans le judaïsme, c'est Devekut. Voilà. Mais dans l'islam, c'est l'extase chez les soufis, etc. C'est la béatitude chez les chrétiens. C'est l'éveil dans le bouddhisme. C'est le nirvana, etc. dans l'hindouisme, etc. Bon, bref, cet état-là, des milliers de personnes l'avaient expérimenté, avaient cherché à le comprendre, avaient étaient allés très loin dans cette compréhension, des grands spirituels qui avaient donné leur existence là-dedans. Donc je voyais à quel point c'était pas des rigolos, c'était pas quelque chose, parce qu'évidemment j'étais comme tout le monde baigné dans le monde athée dans lequel on était, là où on disait ouais, regarde ce cul béni, ouais, c'est lui, on se moquait des gens qui croyaient. Bon, moi je me moquais pas trop parce que c'est pas ma nature, mais voilà, je baignais dans un système qui se foutait de la tête des spirituels, sans comprendre la puissance de vie de ces êtres humains, sans comprendre ce qu'il y avait derrière cette puissance-là. Et donc, l'idée de Dieu, du divin, s'est imposée, mais à ma conscience, pas à mon intelligence en fait, pas de façon... ça n'a pas été une, une tombée dans l'idée du divin spirituel. Je ne suis pas rentré à travers une religion ou à travers quelque chose. J'ai, ma logique m'a dit, c'est clair que c'est obligé qu'il y ait du divin, et que ce divin soit en relation avec l'extase, avec l'amour absolu. Et donc, je me suis souvenu un petit peu de ce qui se disait, et quand j'étais berger au Chambon-sur-Lignon, j'étais chez des protestants, je devais lire la Bible à la grand-mère le soir, etc. Et donc, il me restait tout un tas de choses comme ça. Et j'étais enfant de chœur quand j'étais enfant, donc j'étais baigné dans quelque chose de spirituel. Donc, j'avais l'idée que Dieu, pour ses spiritualités, c'était l'amour absolu. C'était pas quelque chose de palpable. C'était quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On ne sait pas ce que c'est, Dieu. Il ne faut pas se faire d'image, etc., etc. C'était loin d'être même ce qu'on voit dans le christianisme, avec un divin, avec de la barbe, etc. Ça a même induit en erreur, en fait, l'humanité, malheureusement. Et donc, c'était la logique qui m'a... Et c'est pour ça que je suis pas religieux. Je crois qu'il y a une puissance spirituelle, mais c'est pas à travers une religion que je le conçois. Donc, je le conçois à travers toutes les religions. Pour moi, toutes les religions ont raison dans ce but. Voilà. Et donc, à partir de là, pour revenir à l'idée de ce divin, j'ai dû comprendre pourquoi on était arrivé à l'idée d'un divin qui serait un, justement, comme dit Béni Lévidan. Un divin qui est le divin pour tous, le divin qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout le monde se le dit, même voilà, n'importe quel musulman, chrétien, juif, etc., qui dit il y a un Dieu pour tous, c'est le même Dieu en fait. Bon, on est tous conscients que c'est un Dieu unique, etc. Mais ça vient, à mon sens. Mais alors, moi, c'est très intuitif, hein, ma façon de voir et de voir la communauté juive, la communauté musulmane, la communauté hindouiste, bouddhiste, etc., chrétienne. C'est très intuitif, ma vision. Et donc, peut-être que je fais des erreurs, c'est à voir. Il y a aussi, voilà, c'est ma façon d'interpréter les choses, bien souvent en lisant en diagonale des choses. Bon, bref. Mais j'ai le sentiment que
le judaïsme est le fondateur de ce Dieu unique. Et donc c'est la communauté juive qui a apporté cette idée de Dieu universel, de Dieu totalement universel, avec l'idée qu'ils avaient la mission, ils avaient été missionnés par le divin par ce divin qui leur a donné à travers l'intuition, parce qu'en fait c'est ça, c'est transmis. Et c'est pour ça que l'intuition me paraît complètement divine, parce que c'est hallucinant qu'on puisse... voilà, par exemple, ma théorie, qu'elle ait pu venir comme ça dans mon esprit, quand on y réfléchit, même si c'est sans doute des associations d'idées, des trucs, des recherches que je pensais peut-être à travers la peinture. Je faisais de la peinture à l'époque et j'ai bien vu que mon travail de peinture m'a mené progressivement au pied de cette phrase-là, sans le savoir, sans le vouloir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était pas inutile. Et en plus, dans ma théorie, il y avait eu un chapitre dès le début où j'avais travaillé sur le hasard ou la destinée. Je me suis dit, il faut que je vois, est-ce qu'il y a du hasard, est-ce qu'il y a une destinée. Et je me suis rendu compte que, pour moi, logique, à travers la logique, il n'y a pas de hasard. Tout est destiné. J'essaye de le démontrer sur la mécanique universelle, si vous allez vous balader là-dessus. Vous prenez le chapitre hasard destiné, j'essaye d'expliquer qu'il n'y a pas de hasard. Donc s'il n'y a pas de hasard, tout ce qui arrive devait arriver. Donc, les intuitions, l'intuition du divin qui serait un divin unique pour tous, qui a été communiqué à Moïse ou à Abraham, je ne sais pas, bon bref, voilà, qui a été communiqué et qui, avec les livres sacrés, on va dire, avec toute la panoplie des grandes valeurs, de tout ce qui est important pour l'humanité, etc., avec des choses qui sont devenues obsolètes, certainement, etc. Et le judaïsme, qui donne naissance à une fille à un certain moment, je l'ai tout de suite compris comme cela. Le judaïsme, c'était la mère, sa fille aînée, c'était le christianisme, sa fille cadette, c'était l'islam. Et ces trois étaient destinés à revenir, à redevenir fraternel, à rentrer dans la fraternité. Voilà, on peut dire que il y a eu des maltraitances, il y a eu etc. La fille est partie, la fille cadette est partie avec un maximum d'orgueil, comme on le retrouve souvent dans une vie comme ça. Oui, je ne veux pas savoir ton truc, c'est dépassé, tu comprends rien, etc. Ta religion, c'est pas la bonne, moi la mienne c'est la bonne, etc. Voilà le truc, et ça fait une scission et on se parle plus et etc., etc. Et il y a et en fait, dans l'orgueil, on ne voit pas la beauté qui a été apportée par la mère, en fait. Tout ce qui a été transmis à une fille par une mère, on le voit plus. Et il faut revenir, il faut attendre du temps pour que la fille puisse dire « Bon Dieu, tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu... » Donc pour qu'on puisse voir la beauté de la religion juive, de comprendre la beauté du judaïsme. C'est quelque chose que le christianisme a à faire, à voir. Et pareil pour l'islam, c'est pareil de reconnaître la mère, et que la mère reconnaisse évidemment les deux filles, c'est légitime. Mais ça commence ça commencera par les filles qui doivent reconnaître la mère. À mon sens, c'est comme ça. Voilà, c'est légitime. Voilà, dans le truc, c'est comme ça. Mais en tout cas, donc il y avait tout rentrait, tout s'enquillait parfaitement. Le judaïsme amenait l'idée que l'humanité dans son ensemble était chapeautée par le même divin. Il n'y a qu'un Dieu pour toute cette humanité. Donc c'était le plus universel possible. C'était
l'universalité absolue, mais l'universalité avant de comprendre tout ce qui composait l'espèce humaine. À l'époque, le peuple juif ignorait ce qu'il y avait en Amérique, ignorait ce qu'il y avait, etc., etc. Et pourtant, il y avait cette idée de Dieu pour universel, donc qui était posée dans les choses. Donc c'est quand même magique quand on y réfléchit, d'avoir imaginé l'universalité il y a 2500 ans ou 3000 ans, et qu'aujourd'hui, on est en train de toucher l'universalité. Euh, voilà, on se retrouve avec l'idée que nous sommes plus qu'un village planétaire, que nous sommes tous la même famille, que nous avons construit les structures pour fonctionner universellement à travers l'ONU, l'OMS. C'est la première fois. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité où on connaît chaque être humain qui constitue cette humanité. On connaît les dernières tribus qui étaient inconnues dans l'Amazonie, on les connaît depuis peu. On les connaît, voilà. Maintenant, on le sait, on sait tous les hommes qui sont là. Et là, il y a un travail énorme qui nous reste à faire, qui reste à faire à l'humanité, un travail d'unification. On va vers l'unification. Et là, progressivement, il faut aller vers cette unification. Voilà. Ça concerne l'ensemble des hommes. L'idée, la réflexion sur le judaïsme, elle est très importante dans la mesure où ça concerne la finalité de l'humanité, en somme. Le moment où où l'humanité atteindra son unité. Et là, c'est la spiritualité qui prédominera. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se présentera, parce qu'il faut évidemment que ça soit une collégiale de l'ensemble spirituel, puisque toutes les spiritualités ont une partie du puzzle. Tous les groupes humains ont une partie du puzzle de cette humanité. Et c'est en mettant toute cette partie, en les solidarisant globalement tous, qu'on peut avoir la carte exacte du sens de l'humanité, du pourquoi. La clé, elle est là, en somme, dans l'évolution. Voilà. Et alors, pour revenir à ça, quand j'ai vu, en lisant Sartre, d'abord à travers Camus, puis à travers Sartre, je me suis dit, leur problème, c'est l'universalité, l'universel. Ils ont cherché l'universel à travers tout un tas de trucs. On peut chercher l'universel à travers l'individu, à travers la communauté, à travers un système politique. C'est ce qu'a fait Sartre à travers le communisme, derrière l'URSS, derrière la Chine. Bon, bref, derrière l'idée communiste, il pensait que cette idée-là allait pouvoir universaliser complètement le monde. Il fallait qu'il vainque le capitalisme, et une fois qu'il aurait vaincu le capitalisme, que tout le monde serait communiste. Voilà, il n'y a plus de dissension, en somme. Mais ça ne marchait pas, parce que déjà, il y avait l'oubli du spirituel, et donc la finalité, elle n'est pas matérialiste. C'est pas d'arriver à faire un monde qui n'a plus de lutte entre les patronats et les ouvriers. C'est pas ça la finalité de l'humanité. Ça, c'est une finalité qui est avant. Il y a plein de finalités qu'on doit réussir. On doit réussir l'égalité homme-femme, la paix entre les peuples, la montée vers l'ONU, la fin de l'esclavage, la fin des maltraitances, la fin des castes, la fin de l'abus, etc. Tout un tas de trucs. Le respect mutuel, il y a encore beaucoup de boulot. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est la finalité de l'humanité dont je parle.
c'est maintenant, au départ, je pensais que on n'était pas très loin, puisqu'on avait déjà construit l'ONU, les trucs, etc. Et je suis tombé dans les travers de n'importe quel philosophe, d'ailleurs, qui pense que la fin des temps, c'est maintenant. Ça a été Hegel, il a pensé ça quand il y a eu Napoléon qui est arrivé. Bon, bref, on prend tous ces rêves pour des réalités, et il faut en sortir, voilà. Et en sortir, ça veut dire voir que c'est peut-être 1, 2, 3 siècles, 4 siècles qu'il faudra encore aller à l'humanité pour atteindre cet état-là. Et il faudra d'abord qu'elle commence par prendre conscience que c'est vers cette finalité qu'elle va. Voilà. Et ça c'est peut-être plus proche, cette prise de conscience. C'est la première étape dans tout. Hein. Voilà, pour un ivrogne, la prise de conscience de sa dépendance, c'est la base de son travail, etc. La prise de conscience, elle anticipe toujours les choses. Voilà. Et donc, c'était le problème de Jean-Paul Sartre. Et donc, j'ai vu dans cette idée Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, qui revenait, Béni Lévy, qui était revenu justement de la révolution, d'un système un peu révolutionnaire, qui revenait au spirituel, et donc qui a passé du temps, les derniers temps avec Sartre. Déjà, ça paraît tellement juste, quoi, tellement incroyable que à la fin de sa vie, il puisse, alors qu'il a cherché toute sa vie, cette issue universelle, ce principe universel. Et donc ce principe universel, le judaïsme l'a dans son identité. Et il est important de le regarder, à mon sens, mais comme ça, tranquillement, sans y mettre quelque chose voilà, c'est parce qu'on est tous construits de divin. On est tous une partie du divin, parce que cet univers, c'est l'excroissance du divin, ou c'est le divin lui-même qui s'est projeté dans cet univers, peu importe. Mais en tout cas, cet univers est constitué du divin. Donc, on est sur la mécanique universelle, je dis que c'est dans l'atome. C'est l'atome, c'est à l'intérieur de l'atome qu'il y a le divin. Ce qui constitue l'atome, la base fondamentale qui constitue l'atome, c'est ça le divin. Donc, une pierre, comme un être humain, comme un arbre, on est constitué du divin. Sauf que notre ego nous sort de cette conscience d'être du divin. Et quand on tombe en état d'extase, quand on atteint l'état d'extase, on intègre le divin qui est en nous, on vit, on incarne le divin à ce moment-là. Et donc, tout ce qu'avait imaginé le judaïsme, justement, avec l'idée d'apocalypse, l'idée d'arriver à la révélation, etc., à l'amour absolu, toutes ces valeurs-là, elles étaient tellement intelligentes, quoi, en somme, tellement logiques dans le principe. Et donc, voilà, ça me paraît de reprendre le spirituel, même si sans y accoler un principe communautaire, on va dire, mais le spirituel, c'est la finalité. C'est à travers le spirituel qu'on peut comprendre le sens de l'humanité. C'est tout. Et Sartre, en revenant à cette discussion, et on l'a vu à travers toutes les 26 ou 27 vidéos que j'ai faites là, c'est progressivement, il y a cette montée vers qu'est-ce qui peut donner de l'espoir, qu'est-ce qui va donner la fin. Le communisme n'a pas pu la donner, le capitalisme ne le donnera pas plus non plus, etc., etc. Qu'est-ce qui peut donner la fin de l'humanité? Qu'est-ce qui peut éclairer notre horizon? Où nous allons? Nous savons d'où nous venons, qui nous sommes. Grâce à Freud et compagnie, on sait, grâce à la psychologie, on commence à savoir qui nous sommes.
d'où nous venons les physiciens, la physique quantique, etc., est en train de l'éclairer, et où nous allons, c'est ce qu'on doit éclairer. Et uniquement le spirituel peut le faire. Et donc, c'est à travers ça, donc c'était une bénédiction, à mon sens, qu'il ait rencontré Benny Lévy, que Benny Lévy revienne vers le spirituel, et que les échanges soient faits, et qu'en plus, ça soit noté comme ça. Parce que pour un type comme Sartre, qui était un génie de la pensée, il méritait complètement de pouvoir enfin être éclairé de la finalité. Et à mon sens, voilà, c'est que par la logique que je décris cette chose-là. Il se trouve que euh, les écritures anciennes montrent qu'elles ont eu déjà l'intuition de tout ça, que tout ça, ça a été compris intuitivement par les religions, par les spiritualités. Voilà, mais c'est juste inclus dans le paquetage de l'humanité. Voilà, c'est tout. Tout le monde est là et voilà. Voilà pour cette vidéo d'introduction qui devait durer 10 minutes et qui en a fait 40, comme d'habitude. Je suis désolé. À très bientôt.